Bonjour, bonsoir YouTube. Alors nous voilà pour une deuxième vidéo, et pas n'importe quoi, car je vais m'entraîner au dessin. Et oui, je vais m'entraîner au dessin, et pas n'importe comment, ni avec n'importe qui. Déjà, passons par le qui. Je vais tout simplement utiliser ChatGPT pour justement, pour qu'il soit mon professeur, parce que, oui, j'ai pas de boulot, j'ai pas d'argent, j'ai pas de compétences, je peux pas me payer un professeur. Du coup, ChatGPT, voilà, parce qu'avec la France à Macron, on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent, on sait pas comment. Excusez-moi. Voilà. Je suis un peu bipolaire là d'un coup. Mais bon, grosso merdo, fini de déconner. Je vais tout simplement utiliser ChatGPT pour que ce soit un professeur. Mais pas n'importe quoi non plus, parce que je lui ai demandé d'être sévère. Parce qu'un bon professeur est un professeur qui est sévère envers ses élèves. Surtout, on va pouvoir évoluer. Bon, malheureusement, je le remarque aussi, des fois, la manière dont je parle. Des fois, on va dire qu'il me caresse dans le sens du poil, mais bon, on n'y peut rien. Mais on va dire qu'il est plus ou moins, on va dire, sévère, on va dire, avec des grands guillemets. Mais pas que ça non plus, j'ai aussi acheté, il y a longtemps, des livres par rapport au dessin, parce que je voulais dessiner avant, mais malheureusement, je ne pouvais pas. Et là maintenant, puisque je n'ai rien à faire, voilà, parce que compliqué tout ça. Voilà. Et du coup, j'ai acheté 4 livres liés au dessin et surtout liés au manga. La plupart, ça parle de personnages, parce que je me suis dit dans ma tête, et ça, c'est souvent, je pense que c'est une erreur de débutant, que la plupart du temps, quand on veut dessiner, on se dit « Waouh, je vais dessiner un personnage trop stylé et tout ». Sauf qu'il y a un truc que je me dis « Ok, ce serait cool, parce que plus tard, j'arriverai à dessiner un personnage, c'est cool à 100%. » Et le décor... Et là, je me dis « Merde. » Et ouais, parce que j'ai pas pensé à ça. Et ça, preuve que je suis un débutant. Parce que souvent, la plupart du temps, les gens veulent savoir directement dessiner les choses stylées. Sauf que, en réalité, c'est tout un apprentissage. Et du coup, grâce à ChatGPT, grâce à ces livres, et grâce aussi à vos astuces, si vous en avez en dessin, de pouvoir évoluer, transformer, et devenir quelque chose d'un peu plus grand, voir ce que ça pourrait donner. Bon, je vous présente maintenant, les livres. Et comme vous pouvez voir, la chaise auquel je suis assis grince de ouf. Bientôt, je vais me casser la gueule. Vous allez rire, tiens. Et voilà. Alors, ce n'est pas 4 livres, mais 3 livres. Excusez-moi, je sais pas compter, apparemment. Mais en gros, voici les 3 livres. Comme vous pouvez voir, c'est basé uniquement sur les personnages. Vous pouvez voir, le grand livre du dessin manga. Plus de 30 modèles, pas à pas. C'est des personnages, voilà. Après, c'est des personnages de manga pour débutants, pareil. Mais il y a un truc qui est bien quand même, c'est que le corps humain est la chose, on va dire, la plus compliquée en dessin. Je pense que personne le dit. Excusez-moi, je ne peux pas parler. Plusieurs personnes le dira sûrement. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir quand même des connaissances en anatomie. C'est pas tout le monde qui peut avoir de telles connaissances. On sait déjà qu'on a des bras, des jambes, etc., mais il y a aussi certains muscles qui sont spéciaux. Par exemple, si je dois faire un personnage torse nu, si je fais mon personnage torse nu, il y aura pas des muscles, il y aura de la graisse. Voilà, de la bonne grosse graisse. Mais par exemple, si je fais un personnage comme par exemple, Sangoku, la musculature, les trapèzes, les pectoraux, etc., et même les muscles au niveau des bras, des jambes, etc., faut quand même un certain degré de proportionnalité, ou les proportions. J'ai du mal à parler du coup. C'est ça le problème quand on veut être professionnel de ce qu'on raconte. Mais pour la plupart des personnes, je pense qu'ils ont tout à fait compris de ce que je voulais parler exactement.
Mais tout est un délire de proportion, hein. Un délire tout simplement de taille, physique, poids, etc., etc. Et aussi rendre le corps qui est plus ou moins, on va dire, réaliste. Prenons l'exemple par exemple de Monkey D. Luffy, hein, le fait qu'il a un corps en caoutchouc, bon, je sais, genre, non, il a mangé un autre fruit du démon. Il y a des gens qui n'ont pas regardé la fin, qui n'ont pas regardé la suite, qui n'ont pas... Hein. Faut pas dire. Mais, c'est un personnage auquel, genre, au niveau musculature, on peut plus ou moins le modeler comme on veut, parce que justement, il y a certains personnages auxquels on va dire, leurs corps sont facilement manipulables, parce que justement, dans leur lore ou de ce qu'ils sont, tu peux plus ou moins faire n'importe quoi. Si t'as envie de faire un Luffy gros, en fait, on peut très bien l'imaginer gros, puisqu'il a déjà été gros, par exemple. Ou par exemple, genre, si tu veux le faire étirer ses bras, tu peux. Parce que, justement, c'est l'un de ses pouvoirs. Du coup, même si tu fais une connerie en disant « Oh merde, j'ai fait un bras plus grand que l'autre », c'est rien, t'as juste qu'à effacer et dire tu sais quoi, puisqu'il a le corps élastique, tu rallonges encore plus ce bras pour lui donner un air grotesque, par exemple. Mais par exemple, pour un personnage normal, un personnage basique, comme par exemple, quand je parlais de Sangoku, je peux aussi très bien parler de, d'Ichigo, par exemple, quand il fait son sabre, la manière dont il se déplace, la manière dont il bouge, il y a quand même du mouvement, et tout ce qu'il donne par rapport au dessin. Ouais. Parce qu'en même temps, dans le dessin, on peut aussi suivre le mouvement. Parce qu'il y a un mouvement, c'est quelque chose qui est logique, physiquement. Mais, voilà. Ouf, voilà, j'ai beaucoup de débité. Hein. Bon, maintenant, je vais parler par rapport à ChatGPT, et aussi, faire la première leçon. Et je vous donnerai les résultats exactement, parce que si je fais une vidéo auquel genre vous me voyez dessiner, ça va prendre beaucoup trop de temps, déjà que là, on est déjà à 7 minutes. Attendez, espace détente. Ça y est, on peut reprendre. Triste nouvelle, j'ai pas pu mettre la voix de ChatGPT. Je veux pleurer. Mais c'est pas grave, je vais quand même dire ce que ChatGPT m'a dit de faire. Alors, déjà, tout comme j'avais dit la dernière fois, il y a même pas quelques instants, je vois le monde un petit peu en forme géométrique. De base, là pour l'instant, tout le monde se suit, tout le monde se comprend, voilà. Quand on regarde bien, tout est composé de carrés, de rectangles, de losanges, bon voilà, autrement dit, plein de formes géométriques. Et le souci, c'est que, pour construire un dessin, la plupart du temps, on accumule les formes géométriques pour justement donner une forme à quelque chose d'autre. Et justement, pour commencer, j'ai décidé de commencer par le cube. Sauf que avant de faire le cube, d'abord il faut apprendre à faire un carré. Bon, logiquement, qu'est-ce que c'est un carré ? Un carré, c'est une forme à 4 côtés, avec 4 angles droits. Mais ça, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ChatGPT m'a demandé de faire des carrés, mais attention, sans avoir de règles et d'équerre. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est assez facile. Sauf que, pas totalement. Voyez-vous, si on n'a pas le bon mouvement, et ça vous allez le voir, par exemple, sur la première image que je vais vous envoyer, là maintenant. Et là, comme vous pouvez voir, voici les carrés que j'ai fait. Comme vous pouvez le voir, les carrés, franchement, ils sont, je vais pas dire mal faits, mais ça se voit que la feuille, elle a passé un sale quart d'heure. J'ai effacé, re-effacé, etc., etc. Et je me suis dit que j'efface beaucoup trop fort. J'efface beaucoup trop fort, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ma feuille s'est froissée. Et du coup, je me suis dit, je devrais y aller mollo. Mais pour remplir la feuille, je me suis dit, pourquoi pas continuer à faire des carrés. Comme vous pouvez le voir, la plupart des angles, et surtout la plupart des traits, ils sont même pas droits. En même temps, je vais vous dire, c'est un main levée, mais on peut voir quand même que je me suis forcé à faire les choses assez droit, le plus droit possible.
je peux... Enfin, moi, d'ailleurs, moi je dis pas, oh, je suis trop fier de mes carrés. C'est trop bien des carrés. C'est carré comme en Corée. Mais on peut quand même voir qu'il y a un léger, on va dire, un léger effort. Par contre, comme vous pouvez voir aussi, hein, c'est que sur pas mal de- pas mal de carrés, souvent le carré en question est plus large ou alors les traits sont un peu plus trop, enfin un peu trop écartés. Excusez-moi, j'ai plus à parler. Mais en vrai, il y a quelque chose. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième image, auquel là, j'ai compris quelque chose. Et voici la chose que j'ai compris. En fait, ce que j'ai compris, c'était par rapport aux traits, mais aussi au mouvement de mon bras. Voyez-vous, en fait, c'est les traits. Je faisais des traits qui étaient petits, vous voyez. Genre, je faisais vraiment des tout petits traits, genre, vous voyez, genre, quand on débute dans le dessin, ou quand on veut dessiner un truc détaillé et tout, hein, on s'amuse à faire des petits traits un petit peu partout pour justement donner une forme à quelque chose, pour pouvoir créer quelque chose avec. Le problème avec les fameux petits traits, c'est que, en faisant des petits traits, c'est des petits traits qui sont un petit peu aléatoires. Du coup, les traits sont un petit peu, on va dire, soit brouillons, ou soit un petit peu mal guidés. Enfin, du moins, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens quand je me mets à faire les petits traits. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas de faire des grands traits, de les allonger. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Du coup, je me suis mis à faire alors des plus grands traits. Mais j'ai remarqué aussi autre chose. C'est que, en regardant mes angles, et surtout en regardant la manière dont je faisais mes traits, la plupart du temps, mes traits, ils devenaient un peu plus arrondis à l'autre bout. Ce qui faisait dévier et élargir mes carrés ou mes rectangles. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de garder le même axe, genre garder la même ligne et faire des traits plus longs. Du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement faire un trait, puis je repasse encore une fois sur ce même trait, et je fais ça plusieurs fois, environ 2 fois en même temps, en continuant en faisant mon trait. Mais il n'y a pas que ça aussi. C'est que j'ai aussi évité que mon poignet fasse une rotation. Parce que j'avais l'habitude de faire un petit peu, on va dire, un mouvement un peu circulaire. Mais ça, je le fais pas exprès. Du coup, j'étais obligé de retenir ma respiration pour pouvoir faire un trait beaucoup plus, on va dire, linéaire. Ouh, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Mais c'est assez technique. Je pense que les personnes qui dessinent devraient me comprendre, je pense. Ou tout simplement les personnes qui veulent débuter. Franchement, moi, je vous dis, hein, je vous conseille vraiment de commencer d'abord, si vous voulez faire vraiment des dessins, commencez par des formes géométriques, parce que le monde est entouré de géométrie. Bon, si vous aimez pas les maths, hein, pas besoin de faire des calculs, hein, preuve du contraire, les carrés que je fais sont totalement aléatoires. Mais je trouve que c'est un bon entraînement pour pouvoir s'améliorer par la suite. Et du moins, c'est ce que je pense. Je vais continuer encore à faire ces carrés, mais en même temps, en parallèle des carrés, je ferai aussi des cubes, etc., vus de plusieurs façons. Et justement, les cubes, je le ferai dans une autre vidéo. Voilà, je pense que la vidéo va se terminer, parce que ça fait littéralement 12 minutes, et ça fait beaucoup. Et du coup, passez une bonne journée, une bonne soirée, YouTube et les autres réseaux sociaux, et faites attention à vous. Allez, et au plaisir de vous revoir et surtout de continuer cette aventure. Ou du moins, si je suis tout seul, ou pas. On verra.